Audio Jungle. Sur ton trône. Merci parce que tu agis, Seigneur, tu glorifies ton saint nom. Tu manifestes tes grâces et tes bontés. Est-ce qu'on peut faire monter encore plus haut? Est-ce qu'on peut l'exalter en ce lieu? Lui qui cherche une personne dont le cœur est tout entier à lui. Est-ce qu'on peut lui montrer que notre cœur est tout entier à lui? Père, vers qui irions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie. Et c'est toi qui seras toujours proclamé, déclaré, Seigneur, dans nos vies, Seigneur, parce que tu règnes, Seigneur. Et nous avons cette assurance ce matin. Kotolema, c'était mélodie venue du ciel, Seigneur. Père, merci pour ta grâce et ta bonté, ta fidélité ce matin, Seigneur. Nous voulons rentrer dans ta présence. Nous voulons connecter avec toi, Seigneur. Nous voulons faire ce face-à-face avec toi. Nous voulons, Seigneur Père, nous associer, Seigneur, à la voix des anges, Seigneur, afin de proclamer ta grandeur, afin de proclamer combien tu es grand et combien tu es merveilleux, Seigneur, au milieu de nous. Seigneur, prends le contrôle de toute situation en ce lieu. Père, nous t'en prions, accorde-nous la grâce d'expérimenter l'atmosphère du ciel, Seigneur. Tu as dit au travers de Jacob que une échelle est dressée entre la terre et le ciel. Seigneur, que les cieux soient ouverts ce matin, Seigneur, et que les anges soient libres de monter, Seigneur, avec nos prières, Seigneur. Nous avons tellement de choses à t'adresser, Seigneur. Mais tu as dit, Seigneur, qu'une coupe t'est présentée. Et cette coupe contient la prière des saints. Il y a une prière pour ma famille, il y a une prière pour mon frère, il y a une prière pour ma soeur. Il y a une prière pour l'accomplissement de tes projets, Seigneur, en cette saison. Seigneur, que la coupe soit pleine ce matin, Seigneur. Oh Père, nous t'en prions, Seigneur. Viens faire la différence au milieu de nous, Yahweh. Chakarabosine. Oui, mélodie, mélodie. Mélodie. Venue du ciel. Un chant doux. Un chant doux et merveilleux. Tous les anges en harmonie. D'une seule voix, célèbre ton nom. Oui, ta puissance et ta grandeur, Yahweh. Ta puissance et ta grandeur. Et ta gloire remplit, Seigneur, l'univers. Ta gloire remplit l'univers. Incomparable, encore mélodie, disons mélodie, Yahweh, oh, mélodie, venue du ciel, un chant doux et merveilleux, un chant doux et merveilleux, tous les anges, une seule voix célèbre ton nom. Disons ta puissance et ta grandeur et ta beauté. Ta puissance et ta grandeur. Ta gloire remplisse. Que ta gloire remplisse, Seigneur. Oh, fais-nous voir ton éclat et ta splendeur. Fais-nous réaliser que ta beauté est incomparable. Ta beauté est incomparable. Oui, disons ça, ça, ça. Dieu de l'univers. Tu es digne. Tu es digne. Le louange.
assis sur le trône. Nous te voyons régner. Nous voyons ta majesté, Yahweh. Aucun autre ne siège sur ce trône si ce n'est toi, tu es. Oui, tu es assis sur le trône. Mes pensées assis, oui tu es assis, oh assis, assis, sur le trône, encore une fois assis sur le trône, oui tu règnes, tu règnes à jamais.
arrose nos cœurs. Ah, merci Seigneur. Merci notre Dieu. Jésus, sois le bienvenu. Sois le bienvenu dans cette maison. Sois le bienvenu en ce lieu. Oh, merci Seigneur. Merci pour tes bontés. Au nom de Jésus. Oh, nous pouvons acclamer, exalter notre Dieu devant toute la gloire. Et qui nous accorde sa présence, nous accorde ses bontés. Aujourd'hui encore. Au nom de Jésus. Qu'un me dise un bon Amen. Oh, qu'il est bon d'être dans la présence de Dieu. Qu'il est bon d'être dans sa présence. Est-ce qu'on peut saluer encore notre voisin, notre voisine? Dis-lui combien il est bon d'être dans la présence de Dieu. Yes. Et nous pouvons prendre place. Waouh, merci Seigneur. Waouh, on rend grâce à Dieu qui nous permet d'être là aujourd'hui. Donc c'est le mois d'août, mais Dieu n'est pas en vacances. Alléluia. Et nous sommes bien là, au bon endroit, c'est-à-dire dans la présence de Dieu. Amen. Et en préambule de mon message, je vais d'abord revenir sur le chemin parcouru depuis quelques mois, parce qu'il est important de pouvoir spécifier quelle est la direction, quelle est la trajectoire que suit l'Église. Et nous sommes toujours sur la même trajectoire donnée par l'apôtre Ivan pour la vision 2030. Et cette vision 2030, c'est 1 million de disciples de Christ gagnés au travers de la famille impatiente chrétienne. Alléluia, c'est 1 million de disciples d'ici 2030. Quelqu'un m'a demandé, pasteur, quelle est la part de Sergi sur les 1 million? La part de Sergi, c'est 1 million. Voilà. C'est 1 million. Alléluia. On ne va pas faire des prorata, des calculs compliqués. La part de Sergi, c'est 1 million. Nous poursuivons cette vision. Et le Seigneur nous montre que c'est possible, bien-aimé, parce que si tu gagnes une âme chaque année pour en faire un véritable disciple de Jésus, et que lui, à son tour, chaque année, il fait la même chose, que chacun fait la même chose, sur l'espace de 10 ans, 1024 personnes, 1024 disciples seront suscités au travers de toi. Et pour d'ici 2030, il reste 6 ans, et nous sommes plus qu'une personne dans ce lieu. Donc je crois que par la grâce de Dieu, nous pouvons atteindre les buts que Dieu a prévus pour nous. Quelqu'un me dise un bon Amen. Oh, Dieu le fera, Dieu l'accomplira, Dieu le manifestera. Et c'est pourquoi Dieu nous prépare toujours par sa parole. Et depuis le début d'année, depuis plusieurs mois, disons, nous parlons de la même thématique, gagneur d'âmes, gagner des âmes, faire en sorte que les âmes puissent être gagnées à Jésus, construites et bâties en Christ, et aussi protégées et gardées de toute forme de loup, interne ou externe. Alléluia. Et le Seigneur nous a enseigné, d'abord on a parlé de anakazo. Anakazo, on avait vu ensemble cette attitude que nous devons adopter pour faire en sorte que les gens soient encouragés, on avait dit même contraints, c'est-à-dire que par ce que nous sommes, nous pouvons les obliger à se tourner vers le Seigneur Jésus-Christ. Et nous avions fait ce culte découverte où nous étions près de 1080 adultes sur les deux cultes. Et bien aimé, ce n'est pas juste un événement Anakazo. Anakazo est une attitude. Donc tu dois continuer à inviter et tu dois continuer à user toujours de la même attitude. Mais rassure-toi, on fera d'autres cultes découvertes d'ici dans l'année par la grâce de Dieu. Quelqu'un me dise un Amen. Et ensuite, on a poursuivi en disant que inviter, c'est bien. C'est une semence qu'on fait dans le cœur des gens. Mais il faut continuer maintenant à arroser. Et l'arrosage se fait par notre attitude. C'est-à-dire qu'une fois que tu as invité les gens vont regarder comment toi tu te comportes. Et là, on a parlé de la manifestation de l'amour, c'est la manifestation de la nature de Dieu au travers de nous. Et c'est ce que dit toujours l'apôtre Ivan, Dieu, le but visé, c'est que Christ soit visible autour de nous, en nous, et au travers de nous. Alléluia. Et c'est ça que tu vas atteindre par la grâce de Dieu. Alléluia. D'ici 2030, on va voir le Christ en toi. Amen. Mais moi, je dirais plutôt d'ici la fin de l'année par la grâce de Dieu. Quelqu'un me dit ça pour Amen. Alléluia. Et ensuite, nous allons parler de l'esprit d'intercession. Parce que une âme, une semence est faite, le diable va vouloir toujours enlever cette semence. C'est pour ça qu'on doit prier, intercéder. Bien aimé, le samedi soir, je t'en prie, ne fais pas que dormir. Prie, intercède. L'église prie la nuit, de minuit à 3 heures du matin.
Mais toi aussi, même si ce n'est pas ton tour pour ceux qui servent, mais même si toi tu n'es pas dans la chaîne, prie, intercède, afin que les âmes qui doivent venir au culte puissent venir. Et la preuve, regarde ton voisin, il est venu. Alléluia. Satan, il y a une voix qui leur a dit, reste dormir un peu, c'est le dernier dimanche, quasiment dernier dimanche du mois d'août, repose-toi un peu. Non, non, il faut être dans la présence de Dieu, c'est là où on se repose. Alléluia, c'est là où on trouve le repos. Amen. Quelqu'un me dit un mot amen. On ne se repose pas de Dieu, on trouve le repos en lui. Et ensuite, on a parlé de la procrastination, où Dieu nous dit, quelle que soit l'instruction que Dieu te donne, ne remets pas au lendemain, c'est aujourd'hui qu'il faut agir. Alléluia. Et aujourd'hui, nous voulons poursuivre dans cette même dynamique pour nous comprendre une instruction que Dieu a donnée à toute la famille, un passant chrétien. Et cette instruction, bien aimée, c'est que à partir de ce jour, à partir de maintenant, l'Église va s'appuyer sur ce qu'on appelle les familles d'impact ou les cellules ou les groupes de maison ou les groupes de partage, c'est-à-dire, bien aimé, un petit nombre de personnes qui se réunissent la semaine pour partager la parole, mais pas seulement pour vivre la communion. Alléluia. Amen. Donc, dis à ton voisin, maintenant, l'Église ne se limite plus seulement au dimanche. Alléluia. Amen. C'est aussi la semaine, bien-aimé. Et le titre du message aujourd'hui, tu vas comprendre les bénéfices, bien-aimé, à ouvrir ta maison. Et le titre du message aujourd'hui, Jésus soit le bienvenu dans ma maison. J'ai dit, Jésus soit le bienvenu dans ma maison. Alléluia. Amen. Pour ceux qui ont fait le premier culte, ce ne sera pas le même message. Mais Dieu va nous faire grâce. Alors, première chose, bien-aimé, qu'appelle-t-on une cellule? Qu'appelle-t-on un groupe de maison? Ou qu'appelle-t-on une famille d'impact? Comme je l'ai dit, une cellule, c'est un petit groupe qui se réunit. Ce groupe est formé par des membres de la même église ou des gens qui veulent intégrer l'église par la suite. Et le but, bien aimé, ça vise plusieurs buts. Le premier but, c'est la communion fraternelle. Communion fraternelle, c'est-à-dire la manifestation de l'amour au sein du groupe. Alléluia. Rappelez-vous que la Bible nous dit que les gens reconnaîtront que nous appartenons à Christ à cause de l'amour que nous manifestons les uns envers les autres. Mais lorsque je suis ici le dimanche, on est tellement nombreux que certains ont tendance à vite sortir. Mais quand on est en petit groupe, on peut se témoigner l'amour, on peut apprendre à se connaître, on peut savoir qui est qui, on peut connaître le prénom de la personne. Alléluia. Si je te demande le prénom de celui qui est à côté de toi, tu ne le sauras pas. Et même s'il te le dit, dans une heure, tu auras oublié. Alléluia. Donc, bien-aimé, c'est pour ça que quand je te demande 4 fois ton prénom, ne sois pas étonné. Une sœur me disait, mais pasteur, tu me l'as déjà demandé. Je sais. Mais après, je lui ai posé une question. Est-ce que tu viens à la prière? Elle m'a dit non. Ah bah, c'est pour ça. Parce que moi, j'ai fait une alliance avec Dieu. Un jour, je te prêcherai un message sur l'importance de faire des alliances avec Dieu, comment elles sont puissantes. J'ai fait une alliance avec Dieu. J'ai dit, Seigneur, accorde-moi la grâce de retenir les prénoms des personnes qui viennent le dimanche et qui viennent à la prière. Par la grâce de Dieu. Et donc, cette sœur ne venait pas à la prière. Mais après, elle est venue à la prière. Et après, dès que je l'ai vue, ah bah tiens, bah, comment tu vas? Et j'ai dit son prénom. Elle dit, tu connais? Bah oui, tu es venu à la prière. Mais c'est très fort, hein, c'est très fort. Il y a une sœur qui m'avait dit son prénom juste une fois. Et elle est venue à la prière. Et le dimanche, je suis là. Mais Seigneur, comment elle s'appelle? Comment elle s'appelle? Je ne m'en souvenais plus. Comment elle s'appelle? Arrête. Ah, je sais. J'ai dit bonjour, un tel. Elle dit, oh, tu connais le prénom? Oui. Bien aimé, fais un pacte avec Dieu. Et dis à ton voisin, viens à la prière. Alléluia. Donc, dans le petit groupe, on expérimente la communion les uns les autres. L'amour manifesté au milieu de ce groupe-là. Mais il n'y a pas que seulement la communion. On fait aussi des études bibliques. C'est-à-dire on partage la parole. Là, aujourd'hui, j'ai le micro. Tu ne peux pas m'interrompre. C'est moi qui ai le micro. Et si je m'interromps, on va faire venir la sécurité. Mais dans le groupe, tu peux poser des questions. Tu peux dire, excusez-moi, ça, je n'ai pas compris. Ça, je ne comprends pas. Moi, à l'époque, il y a des choses que je ne comprenais pas. Hein. Surtout le Saint-Esprit. Je n'y croyais pas. Enfin, je croyais au Saint-Esprit, mais tout le parler en langue, je n'y croyais pas. Donc, je venais voir l'apôtre Ivan. Là, moi, je ne crois pas. Il faut m'expliquer. Et bien, avec des frères, on se réunissait. Je t'avais raconté une fois, ils avaient fait une veillée spéciale pour que Mateta reçoive le baptême du Saint-Esprit.
Donc c'était réuni en petits groupes. Ils ont prié pour moi, intercédé, prié. Je n'avais pas encore reçu. Mais ils m'ont donné des enseignements. On a discuté. Et après, j'ai écouté les enseignements. J'ai médité tout ce que les frères m'avaient communiqué. Et après, c'est comme ça que j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit. C'est moi, il faut que je comprenne. C'est comme ça. C'est pour ça que j'aime bien expliquer les choses. J'aime bien comprendre. Alléluia. Donc ça te montre, bien aimé, que le groupe est là pour te faire évoluer et te faire progresser par la grâce de Dieu. Et le groupe, on ne fait pas seulement des études bibliques. Parce que si on faisait seulement des études bibliques, bien aimé, au bout d'un moment, le groupe ne grandirait pas, n'évoluerait pas plus. Mais en plus de faire des études bibliques, il y a aussi la notion d'évangélisation. C'est un vecteur d'évangélisation. Parce qu'il y a des gens qui ne viendront pas à l'église. Il dit non, peut-être le culte dure trop longtemps, peut-être que c'est trop loin, tout ça, etc. Mais ton voisin, tu peux lui dire, bon écoute, viens seulement à la maison, on va partager la parole. Après, il y a poulet boucané, il y a bœuf bourguignon. Tu vois, tu trouves tous les moyens. Mais il va venir parce que c'est à proximité et parce qu'il a confiance en toi. Donc, c'est un bon vecteur d'évangélisation. Et toute église qui, à un moment donné, doit atteindre une taille exponentielle, c'est-à-dire une croissance énorme, doit s'appuyer sur le principe des cellules. Et on va comprendre pourquoi aujourd'hui, et on va comprendre aussi les bénéfices tout à l'heure. La première chose, bien aimé, c'est que le principe des cellules, c'est une idée qui vient de Dieu. Ça ne vient pas des hommes. C'est vraiment l'idée qui vient de Dieu. Moi, je crois que l'église doit être à la fois grande et à la fois petite. Et beaucoup sont d'accord avec ça. Grande pourquoi? Parce que, bien aimé, il faut que l'église soit grande. Quand l'église est grande, elle a un impact sur la région. Vous savez qu'ici à Sergi, on est connu, hein? Monsieur le maire te connaît aussi. Oui, bien aimé, parce qu'on a un impact. Tous les chauffeurs de Uber nous connaissent. Tous, ils nous connaissent. Je pense qu'il faut que je prélève une dîme quand même sur ces chauffeurs-là. Parce que, bien aimé, on a un impact. Quand l'église est grande, on fait plus de choses. Il y a tous les ministères, ministère des jeunes, ministère des femmes, des jeunes femmes. Les jeunes femmes, elles ont eu leur camp il y a quelques semaines, la semaine dernière. Et c'était vraiment une grande bénédiction. On peut acclamer le Seigneur pour ces initiatives par la grâce de Dieu. Il y a tous les ministères, il y a les ministères qui s'occupent des enfants. Tout ça, c'est bon. Et il faut que l'église soit grande. Il faut ça. Mais il faut aussi que l'église soit petite. Petite dans le sens où il y a des petits groupes qui vont prendre soin des personnes. Car un des objectifs des familles d'impact, c'est de prendre soin. Le pasteur ne peut pas tout faire. On va le voir tout à l'heure. Il ne peut pas tout faire. Mais il peut s'appuyer sur des leaders, des personnes que Dieu est à loin pour prendre soin du troupeau. Alléluia. Donc l'église doit être à la fois grande et à la fois petite. Et quand on regarde l'église primitive, c'est comme ça qu'ils étaient organisés. En acte 2, l'apôtre Pierre a prêché. Et il y a eu une conversion de 3000 personnes. Et après, il a prêché à nouveau, il y a eu 5000 personnes. Donc imagine-toi, 8000 personnes qu'ils étaient. Mais quand on regarde, ils passaient du temps dans le temple. Donc acte 2, verset 42 nous dit ceci. Acte 2, verset 42. Ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple. Donc chaque jour, ils venaient au temple. Mais il est dit aussi qu'ils rompaient le pain dans les maisons. C'est-à-dire qu'ils venaient prier, ils venaient adorer, mais ensuite, ils allaient en petits groupes pour la communion fraternelle et pour le partage. Et Acte 2, 42 nous dit qu'ils persévéraient dans les enseignements des apôtres. C'est-à-dire qu'ils prenaient le temps de réfléchir. Mais qu'est-ce que les apôtres ont dit? Qu'est-ce qu'ils ont enseigné? Donc ils passaient du temps, non seulement dans la communion fraternelle, mais aussi dans l'édification mutuelle. Alléluia! Est-ce qu'on me suit ce matin? Donc on voit ici, ils sont à la fois dans le temple, à la fois dans la maison. Acte 5, 42. Il dit, et chaque jour, dans le temple et dans les maisons, ils ne cessaient d'enseigner, d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Donc dans le temple, on prêchait Jésus-Christ, mais aussi dans les maisons. Donc on se retrouvait pour s'encourager mutuellement, pour se défier mutuellement, pour se pousser à aller plus loin. Alléluia. Donc ils étaient à la fois dans le temple et dans les maisons. Et même au sujet de l'apôtre Paul, acte 20, verset 20, il dit qu'il a prêché publiquement, c'est-à-dire dans le temple, mais aussi dans les maisons. Donc l'apôtre Paul prêchait dans les synagogues, mais il allait aussi dans les maisons pour pouvoir prêcher, pour encourager
les personnes. Et bien aimé, par la grâce de Dieu, j'ai résolu que chaque jeudi, je vais faire tout le tour des maisons où il y a une famille d'impact pour prêcher, pour encourager, etc. Alléluia. Pour prêcher, pour prier, pour imposer les mains. Amen. Parce que bien aimé, c'est ça que Dieu veut, afin que l'Église soit solide et qu'on apprenne à évoluer ensemble par la grâce de Dieu. Comme je l'ai dit, c'est une idée qui vient de Dieu. Et que visent les cellules en fait? Pourquoi on fait ce modèle-là? Il y a deux objectifs. Premièrement, c'est ta propre croissance. Oui, bien aimé, Dieu veut que tu croisses. Dieu veut que tu deviennes un disciple, comme j'ai dit tout à l'heure. L'objectif, c'est que le Christ soit manifesté au travers de toi. Et quand je rencontre les gens, ils me disent, pasteur, je leur dis, qu'est-ce que toi tu as envie? J'ai envie de progresser dans la prière. J'ai envie d'avancer, connaître Dieu de mieux en mieux. J'ai envie de l'expérimenter. Bien-aimé, tout ça, bien-aimé, c'est possible quand tu t'assois avec des frères et sœurs pour partager ensemble, pour s'encourager mutuellement, pour faire en sorte que, par la grâce de Dieu, vous puissiez avancer, évoluer, progresser, et afin que chacun puisse expérimenter Dieu, bien-aimé. Alléluia. Amen, bien-aimé. La famille d'impact est là pour ça, pour ta croissance, pour ton édification et pour empêcher l'ennemi de t'emporter. Alléluia. Hébreux 12, verset 15 nous dit ceci. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, de la grâce de Dieu. Que nul ne se prive de la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, bien-aimé, veut dire que Dieu est là, Dieu est présent, Dieu veut agir. C'est ça la grâce de Dieu. Et il dit que bien que cette grâce soit là, certains peuvent être privés de cette grâce. Comment? Il dit, veillez à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs ne soient infectés. Il dit ici, la grâce est là. La grâce est disponible, mais on peut être privé de cette grâce. Il dit comment? Il suffit qu'il y ait une racine d'amertume, quelque chose se passe entre les frères, quelque chose se produise et que l'autre garde des choses et là, dans ce cas-là, il est privé de la grâce de Dieu. Donc je l'ai pris en exemple au premier culte. Je ne m'acharne pas sur toi. Hein. Alléluia. Donc je vous présente Silver, c'est sa saison. C'est sa saison. Alléluia. C'est sa saison. Mais bien que c'est sa saison, il peut rater sa saison, mais il ne la ratera pas par la grâce de Dieu. Il suffit juste que, par exemple, c'est un exemple, hein. Donc le frère Jerry, de manière malencontreuse, c'est-à-dire qu'il n'a pas fait exprès, lui écrase le pied. Ou il fait du mal. Parce que, bien aimé, nous sommes une famille spirituelle, dans une famille où on se fait parfois du mal. Dis à ton voisin, pardonne-moi. Oh. Dis-lui, le pasteur a dit, il faut me pardonner. Alléluia. Il faut se pardonner mutuellement. Mais, par exemple, lui peut faire du mal. Et s'il ne fait pas attention, c'est Jerry. Si Sylvain ne fait pas attention, l'amertume va être en lui, comme une racine. Cette racine va produire des rejetons. Des rejetons veut dire de la rancune vis-à-vis du frère Jerry, de la colère, le désir peut-être de partir de l'église, c'est-à-dire se priver de la grâce en fait, tout simplement. Mais quand je suis dans une famille d'impact et qu'au bout d'un moment, on voit que Sylvain ne vient plus, parce que là ici à l'église, tout le monde ne sert pas. Donc d'autres, quand ils ne sont pas là, on les voit pas qu'ils sont là. Mais si dans la famille d'impact, mais où est passé Sylvain? Quelqu'un a vu Sylvain ou pas? Non, ça fait un moment qu'on ne l'a pas vu. Mais appelons Sylvain. Et maintenant on appelle Sylvain. Sylvain, qu'est-ce qui se passe? Oh non, mais j'en ai marre et tout. C'est toujours la même chose et tout ça. Sylvain, mais qu'est-ce qui se passe? Ouais, c'est le frère, il ne m'a pas salué. Il nous dit ça. Mais on va voir Sylvain. Oh Sylvain, toi aussi, t'exagères quand même. Mais c'est pas grave. Le frère ne veut pas le mal pour toi. Non. Non, du coup, on parle à Sylvain. On l'encourage. Et si il ne veut pas, on débarque sur lui. On débarque chez lui. Oh Sylvain, on ne te lâche pas. Hein, on ne te lâche pas. Qui est prêt à ne pas lâcher Sylvain? Ah, on ne lâche pas. On ne lâche pas. Alléluia. Merci beaucoup Sylvain. Donc on voit ici que le groupe est le rempart pour empêcher l'ennemi d'arracher quelqu'un. Pour empêcher l'ennemi de faire rétrograder quelqu'un.
C'est pourquoi Hébreux 10, versets 24 à 25 nous dit « Veillons les uns sur les autres ». Hébreux 10, versets 24 et 25. « Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. » C'est-à-dire, bien-aimés, veillons, faisons attention à l'attitude les uns les autres pour nous encourager à marcher tout simplement dans l'amour. Alléluia. Il dit, verset 25, « N'abandonnez pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. » Il dit, le Seigneur revient, bien-aimé, le Seigneur revient bientôt. Non, le Seigneur revient vraiment bientôt. Donc il dit, encourageons-nous, faisons en sorte qu'aucune personne ne rétrograde. Faisons en sorte que nous puissions tirer quelqu'un et lui dire, mais non, c'est pas vrai, c'est pas grave, Sylvain, viens, on continue. Et ça, c'est dans la famille d'impact que tu vis cela. Parce qu'il y a des frères et sœurs qui sont autour de toi. Dans la famille d'impact, tu ressens ce principe où tu n'es plus seul. Alléluia. La Bible nous dit ceci en Genèse 3, 18, 2, 18, pardon. Il nous dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Tu peux dire amen si tu veux. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Et c'est vrai que ce verset parle du mariage, mais ce verset nous parle aussi que nous tous, il n'est pas bon qu'on soit seuls. Et Dieu veut qu'on soit entouré par des frères et des sœurs qui seront là pour répondre aux besoins de compagnie de chacun d'entre nous. Donc quand tu te sens seul, il n'y a pas besoin d'aller sur Instagram, tout ça, ces choses-là, pour chercher un beau visage. Non. Envoie un message aux frères et aux sœurs. Et les frères, c'est quand la famille d'impact? C'est où l'adresse? Viens, nous on va t'accueillir, on va te donner cet amour dont tu as besoin, par la grâce de Dieu. Dis-moi bon amen à cela. Acclame le Seigneur. Donc, l'objectif de la cellule, c'est pour ta propre croissance. Et au premier culte, j'ai parlé de tout ce que ça apportera. Ça, j'en parlerai une prochaine fois au deuxième culte. Mais là, ici, ce qui m'intéresse, c'est aussi, après on va revenir dessus, mais je vais d'abord dire un autre point, c'est que le deuxième objectif, c'est ta propre croissance. La deuxième chose, c'est la croissance de l'Église. Dieu veut qu'au travers de ce système, qu'on puisse voir l'Église croître. Et comme j'ai dit tout à l'heure, c'est une bonne chose que l'Église puisse croître. Alléluia. Mais lorsque l'Église croît, bien aimé, il faut vraiment comprendre une chose, que le pasteur ne peut pas tout faire. C'est pas possible. C'est pas possible. Cette semaine, j'ai envoyé une vidéo que mon épouse m'a envoyée. J'ai trouvé la vidéo trop superbe. C'est de devenir pasteur, la vidéo. Dans la vidéo en question, quelqu'un était en tenue football américain. Donc c'était ça le pasteur. Donc la première chose, il y avait une vitre qu'il fallait qu'il défausse. Dans la première vitre, ça c'est les problèmes dans l'église. Deuxième vitre, des gens qui veulent partir. Troisième vitre, premier serment. Quatrième vitre, soins pastoraux. Cinquième vitre, les conseils d'administration. Toutes les situations par lesquelles le pasteur est passé. J'ai envoyé ça, j'ai mis ça sur WhatsApp. Les gens m'ont dit, pasteur, trop vrai. J'ai mis ça sur Instagram, pasteur, trop vrai. Non, le pasteur ne peut pas tout faire. Et ça, c'est ce que Moïse a expérimenté à ses dépens, en Exode 18. La Bible nous dit ceci, Moïse, un bon pasteur, un bon leader, il s'assoit et tout le monde est en train de faire la queue pour pouvoir être entretenu avec Moïse ou par Moïse. Problème de couple, problème au niveau de la santé, problème peut-être financier si c'était dans ces temps-là. Tous y faisaient la queue. Et Jéthro, le beau-père de Moïse, est en train d'observer Moïse. Il regarde Moïse. Il dit, dis à ton voisin, Et il pose la question en Exode 18, verset 14. Le beau-père lui pose la question, mais pourquoi sièges-tu seul? Et tout le peuple se tient devant toi depuis le matin jusqu'au soir. Moïse lui répondit à son beau-père, c'est que le peuple vient à moi pour consulter Dieu. Et quand ils ont quelques affaires, ils viennent à moi, je prononce entre eux et je fais connaître les ordonnances de Dieu et ses lois. Le beau-père de Moïse lui dit, ce que tu fais n'est pas bien. Tu t'épuiseras toi-même et tu épuiseras le peuple qui est avec toi, car la chose est au-dessus de tes forces, tu ne pourras pas y suffire seul. Il dit non, prendre soin du troupeau, c'est pas possible. Tout seul, tu ne peux pas. Regardez combien nous sommes près de 1000 adultes. Tout seul, je ne peux pas.
Bien que j'ai une force physique. Hein. Mais tout ça, je ne peux pas. Mais imagine-toi, tu as besoin d'aide. Tu as des frères et des sœurs qui habitent autour de toi. Tu appelles les amis, j'ai besoin de votre prière. Et les gens débarquent. Imagine-toi que tu as besoin de soins pastoraux, c'est-à-dire des entretiens spirituels. Et tu as un frère à côté. Et il fait cet entretien spirituel avec toi. Alléluia. Parce que bien aimé, ce qu'on va mettre, par la grâce de Dieu, à la tête de ces groupes, ce ne sera pas des simples pilotes. Ce sera des pilotes équipés, embrasés, restaurés, remplis de sagesse, remplis de l'Esprit de Dieu et qui aiment vraiment les gens par la grâce de Dieu. Et qui aiment vraiment les gens. Alléluia. Pas des gens qui sont là pour servir les gens, mais des gens qui sont là, pardon, pas des gens qui sont là pour se servir eux-mêmes, mais qui sont là pour servir Dieu et servir les gens. Alléluia. Parce que c'est un prix, bien aimé, de pouvoir prendre en charge une famille d'impact. Nous, à l'époque, on était, avec mon épouse, on était responsable d'une famille d'impact à Cergy en 2003-2004. Et on n'habitait pas à Cergy du tout. On prenait notre voiture, on se déplaçait pour faire la famille d'impact pour les personnes de Cergy. Et c'était un prix, ce n'était pas toujours évident. Mais on le faisait parce qu'on était content de servir Dieu. Et puis c'était l'opportunité d'encourager les personnes. Et à l'époque, l'église était carrément à Ivry. Donc il y a des personnes peut-être qui ne venaient pas à l'église, pouvaient bénéficier une fois par semaine. On partageait la parole, on priait ensemble. Et on avait des victoires ensemble par la grâce de Dieu. Alléluia. Alors bien aimé, imagine-toi, dans le Vexin, il y a un lieu où les gens peuvent se réunir. Alléluia. Imagine-toi, dans quel endroit? Dans quel endroit? Conflans. Conflans, on a déjà. Mais on va remplir encore plus dans le nom de Jésus. Amen. Dans toutes les villes ici représentées, imagine-toi, toi, tu ouvres ta maison. Quand tu ouvres ta maison, vous savez c'est quoi? C'est comme si tu étais dans un endroit où il n'y avait pas de lumière et quelqu'un vient d'allumer la lumière. C'est ta maison qui s'est ouverte. Quelqu'un me dit un point amen. Alléluia. Dis avec moi, Jésus soit le bienvenu. Alléluia. Alors, j'ai trop dit à Moïse au verset 19, maintenant, d'Exode 18, maintenant écoute ma voix, je vais te donner un conseil et que Dieu soit avec toi. Sois l'interprète du peuple auprès de Dieu et porte les affaires devant Dieu. C'est-à-dire, sois celui qui va intercéder pour le peuple devant Dieu. Mais verset 20, enseigne-leur les ordonnances et les lois, c'est-à-dire prêche, enseigne comme je fais aujourd'hui et fais-leur connaître le chemin qu'ils doivent suivre et ce qu'ils doivent faire. Verset 21, choisis parmi tout le peuple des hommes capables, craignant Dieu, des hommes intègres, ennemis de la cupidité. Établis-les sur eux comme chefs de 1000, chefs de 100, chefs de 50, chefs de 10. Il dit ici, mets en place un système de cellules. Une cellule, c'est minimum, enfin maximum 10 à 15 personnes. Donc quelqu'un qui est responsable de 10 à 15 personnes. Et cette personne-là aura quelqu'un qui va s'occuper de lui, qui aura plusieurs cellules qui va s'occuper, et ainsi de suite. Ainsi, l'Église va pouvoir progresser, avancer, parce qu'on va prendre soin des personnes. Est-ce que ça va, bien aimé? Il dit, verset 23, l'Exode 18, si tu fais cela et que Dieu te donne des ordres, tu pourras y suffire. Et tout le peuple parviendra heureusement à sa destination. Bien-aimé, on va parvenir à notre destination. On va parvenir à notre destination. Et la destination, c'est G-L-O-I-R-E. Gloire. Dans le nom de Jésus. Acclame le Seigneur. Acclame notre Dieu. Et en quelques minutes, bien-aimé, je veux maintenant te donner l'envie d'ouvrir ta maison. Comme on le dit, Jésus soit le bienvenu dans ma maison. Dans le premier culte, j'ai parlé de tous les bénéfices de ce que t'apporte une famille d'impact. Donc tu iras réécouter le premier culte. Mais là, je veux te parler des bénéfices que va t'apporter le fait d'ouvrir ta maison. Les grâces, les bénédictions que tu vas obtenir parce que tu as ouvert ta maison. Les bénédictions et les grâces que tu vas obtenir parce que tu as dit à Jésus, bienvenue dans ma maison. Bien-aimé, il y a des bénédictions, il y a des grâces. Ah, il y a des grâces et des bénédictions. Amen. La première grâce et bénédiction pour celui qui ouvre sa maison, la première grâce, c'est que Jésus sera toujours dans ta maison. Jésus sera toujours dans ta maison. Matthieu 18, verset 20.
car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Alléluia. Il dit quoi? La garantie de la présence de Dieu, c'est simplement 2 personnes, 3 personnes qui se réunissent. Viens Jerry, viens, parce qu'on t'a pardonné. 3 personnes qui se réunissent, on est là pour Dieu. Alléluia. On n'est pas que pour manger, on est réunis parce que c'est Dieu qui nous a réunis. Et il nous dit ici, si seulement on fait ça en son nom, on se réunit, il est ici. Alléluia. C'est-à-dire qu'à chaque fois que j'ouvre ma maison et que j'accueille des frères et sœurs, Jésus est ici. Jésus est présent ici, dans ma maison. Oh, merci Seigneur. Il y a un livre qui s'appelle La maison préférée de Dieu. Et dans ce livre, il explique qu'on peut devenir la maison préférée de Dieu. Bien-aimé, je prie que ta maison, ton appartement, ton jardin, ton garage devienne le lieu préféré de Dieu par la grâce de Dieu. Alléluia. Donc, il nous dit, la garantie de ma présence, c'est quand 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom. Donc, première bénédiction, c'est que Dieu fera en sorte que par sa grâce, que sa présence est avec toi. Allez, merci les gars. Deuxième bénédiction, parce que ce qui nous réunit, bien aimé, c'est Jésus. Et lorsque Jésus est là, bien aimé, on fait quoi? On prie. Donc deuxième bénédiction, c'est que ta maison devient une maison de prière. Une maison de prière. Alléluia. Vous avez vu le film War Room, où elle a fait une pièce de prière. Mais moi, je t'invite à un nouveau film, War House, la maison de prière. Dis, Jésus soit le bienvenu. Alléluia. Jésus est présent. Donc on prie. Ésaïe 57, verset 7. Je les amènerai sur ma montagne sainte et je les réjouirai dans ma maison de prière. Leurs holocaustes et leurs sacrifices seront agréés sur mon autel. Car ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. Alléluia. Quand tu accueilles Jésus, ta maison devient une maison de prière. Alléluia. Quand tu ouvres ta maison pour Jésus, ça devient une maison de prière. Si vous regardez dans le livre de Rois 1, Roi 8, comment Salomon a consacré le temple de Salomon. Moi, cette prière, j'utilise toujours pour consacrer lorsque je prie pour une maison. Il dit, première chose, ce sera la maison d'un grand Dieu. Bien-aimé, bienvenue dans la saison où tu pries un grand Dieu dans ta maison. Tout ce qu'il fait est grand, tout ce qu'il fait est merveilleux, tout ce qu'il fait est puissant. C'est un grand Dieu. Alléluia. Amen. Et il dit, je consacre aussi la maison à un Dieu de miséricorde. Parce que bien aimé, chacun d'entre nous, on n'est pas parfait. On fait des fautes, on fait des erreurs. Mais lorsque je viens devant Dieu, il me pardonne. Bien aimé, ta maison sera la maison d'un Dieu de miséricorde. Dans le nom de Jésus. Un Dieu qui pardonne, un Dieu qui oublie tes fautes, un Dieu qui ne se souvient même plus de tes péchés. Voici ce que tu vas expérimenter dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Ta maison devient une maison de prière. Mais puisque ta maison devient une maison de prière, ça devient aussi une maison d'exaucement. Ah! Quelqu'un me dit ça, bon, amen. Moi, je peux prier pour prier, je veux prier pour être exaucé. Alléluia. Ta maison devient une maison d'exaucement. Pourquoi? Parce que, revenons encore maintenant à notre exemple. Levez-vous, s'il vous plaît, tous les deux. Comme ils se sont pardonnés et que Jésus est maintenant au milieu d'eux, mais peuvent appliquer maintenant ce qu'on appelle la prière d'accord. La prière d'accord veut dire que quelle que soit la chose que je demande, si je me mets en accord avec mon frère ou avec ma soeur ou dans un groupe, j'obtiens ce que j'ai demandé. Matthieu 18, verset 19. Matthieu 18, verset 19. Je vous le dis encore, si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Alléluia. C'est-à-dire que Dieu nous montre là que lorsque j'ouvre ma maison, puisque on va pouvoir exposer les sujets. Toi, quand tu dois exposer un sujet, tu dois attendre un ADG spécial. On va te demander, c'est quoi ton sujet de prière? Qu'on puisse prier pour toi. Mais là, tous les jeudis, c'est spécial. Tous les jeudis.
hey, les frères, j'ai un sujet. J'ai mon enfant qui est pas bien. J'ai cette situation financière qui doit être débloquée. J'ai l'impression que l'ennemi est en train de faire quelque chose. Et là, à ce moment, bien-aimé, des fois on se dit, non, mais j'ai besoin de l'onction spéciale du pasteur. Bien-aimé, la même grâce qui coule sur l'apôtre qui va nous couler jusque dans les maisons. Alléluia, jusque dans les maisons. Jusque dans les maisons. Mais encore plus, accompagné de l'accord entre deux personnes. Jésus dit, ah, s'ils se mettent d'accord, je vais accomplir ce qu'ils ont demandé. Ce qu'ils ont demandé. Alléluia. Amen. C'est-à-dire que dans les maisons, on va se mettre en accord. Ok, situation impossible, c'est pas un problème. Viens, on va présenter ça devant Dieu. Il y a une maladie, c'est pas un problème, on va présenter ça devant Dieu. Les enfants, c'est compliqué, c'est pas un problème, on va présenter ça devant Dieu. Alléluia. Et oh, Dieu va le faire, Dieu va l'accomplir, Dieu va le réaliser. Il est le Dieu qui agit dans les situations impossibles. Et le Dieu qui nous surprend, qui nous étonne dans la manière dont il agit, dans la manière dont il œuvre. Alléluia. Merci beaucoup les gars. Dans Acte 12, la Bible nous dit ceci, qu'il y avait une persécution qui commençait. Et il y avait un homme qui avait été tué, Jacques, un des apôtres ou un des disciples. Et maintenant ils ont enfermé Pierre en prison. Pierre était onctionné, comme disaient les jeunes. Il était rempli d'onction. Les gens avaient été guéris à cause de l'ombre de Pierre. Ça, c'était l'onction de Pierre. Mais Pierre, dans la prison, son onction n'a pas pu le faire sortir de la prison. Mais il y avait une femme qui s'appelait Marie, qui, elle, avait ouvert sa maison à Dieu. Et Marie a entendu que Pierre était dans les problèmes. Elle a dit, hey, les amis, venez, on va prier. Venez, on va demander à Dieu d'agir. Venez, parce que quand une attaque se produit, bien-aimé, ne pleure pas. Essuie tes larmes. Appelle un frère, appelle une sœur. Soyez plusieurs, mettez-vous ensemble. Priez dans le nom de Jésus. L'esprit de mort va passer par-dessus. L'attaque va se terminer. Le vent va se calmer au nom de Jésus. Alléluia. Donc, ils se réunissent dans la maison de Marie. Ils prient, ils intercèdent. Ils sont en train de louer Dieu. En train de dire, Dieu, non, étends ta main de grâce. Parce que bien aimé, Dieu veut faire et accomplir des miracles au milieu de nous, mais il faut que nous puissions prier. Et si on ne prie pas, l'ennemi remporte la bataille. Il faut que nous, on puisse prier, demander à Dieu d'agir. Alléluia. Et ils prient, et ils intercèdent. Et ils sont en train de prier, se relayer dans la prière dans cette maison. Et l'apôtre Pierre qui est en prison, entouré de plusieurs escouades, c'est-à-dire plusieurs personnes qui le gardent. Il dort. Et à un moment donné, il y a un ange qui apparaît, qui réveille Pierre. Allez Pierre, sors. Ils ouvrent une première porte. Ils ouvrent une deuxième porte, qui est la porte des verrous de fer, qui permet de sortir maintenant dans la ville. Et Pierre se disait, certainement je suis en train de rêver. Mais à un moment donné, il revient à lui et dit, mais non, je suis sorti de la prison. Je suis sorti de cette situation. Et là, à ce moment, il dit, mais qu'est-ce que je vais faire? Il dit, je vais aller dans la maison de Marie. Et je vais frapper. Et il frappe, Et Marie a une servante qui s'appelle Rhoda. Elle vient, elle ouvre la porte, elle voit. C'est Pierre. Et elle ferme la porte. Elle dit, il y a Pierre à la porte. Et je dis, mais qu'est-ce que tu as fait? Non, j'ai fermé la porte. Mais va ouvrir. Et du coup, elle vient ouvrir. Et après, il voit que Pierre est vraiment là. Dieu a répondu à leur prière. Ils ont intercédé. Ils ont prié. Ils ont intercédé. Et Dieu a exaucé. Dis avec moi, Jésus, sois le bienvenu dans ma maison. Lorsque tu pries, lorsque tu ouvres ta maison, Jésus vient y résider de manière permanente. Jésus fait de ta maison une maison de prière. Jésus fait en sorte que tu obtiens des exaucements. Mais Jésus te fait maintenant rentrer aussi dans une vie de miraculeux. Ta maison devient un lieu de miracle. Luc 10, verset 38. La Bible nous parle de Marthe et Marie, les sœurs de Lazare. Et la Bible nous dit ceci au verset 10, 38, que Jésus était en chemin avec ses disciples. Il entra dans un village. Et une femme nommée Marthe lui dit, viens dans ma maison. Jésus, je veux te faire une place dans ma maison. D'autres avaient l'opportunité, mais elle a ouvert sa maison à Jésus. Elle a bien accueilli Jésus.
Et on connaît l'histoire de Marthe. Marthe, elle aimait bien préparer des bons plats pour Jésus, pour faire en sorte. Mais donc, elle accueillait bien. Jésus a fait des preuves d'hospitalité envers Jésus. Elle faisait ce qu'il faut. Et une relation s'est nouée avec eux, à tel point que Jésus s'est pris d'amitié, d'amour pour eux. Mais en Jean 11, la Bible nous dit qu'il y a eu un drame, que Lazare, le frère de Marthe, est tombé malade. Et là, à ce moment-là, Jésus n'était pas là. On dit, Jésus, Lazare n'est pas bien. Parce qu'au départ, il était malade. Jésus, on attend. Des fois, j'aime pas quand Jésus dit on attend. Je ne sais pas pour toi, mais moi, j'aime pas. Jésus, il a dit on attend. Et il se passe une journée. On attend. 2 jours. On attend. 3 jours. On attend. Mais Lazare est mort entre-temps. Seigneur, pourquoi on attend? Et Jésus se met en marche maintenant. Il dit, on va aller voir Lazare parce qu'il dort. J'aime bien Dieu. Il appelle mort dormir. Il est celui qui requalifie ta situation maintenant dans le nom de Jésus. J'ai dit, celui qui requalifie ta situation maintenant au nom de Jésus. Et il vient maintenant devant ce tombeau et Marthe vient. Jésus, si tu avais été là, mon frère serait encore en vie. Et Jésus, écoute Marthe, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Elle dit, Jésus dit, est-ce que tu crois que ton frère peut revivre? Elle dit, oui, après. Il dit, non, je suis la résurrection et la vie. Oh, il est la résurrection et la vie. Et la résurrection et la vie se manifestent dans ta maison, dans un nom puissant de Jésus. La résurrection et la vie se manifestent dans ta maison, au nom de Jésus. Alors Jésus maintenant va devant le tombeau et il dit, Lazare sort. Et Lazare sort de la mort. Quand tu fais une place à Jésus dans ta maison, Jésus sait que tu lui as mis une place à part. Donc toi, il te met une place à part dans son calendrier. Toi, il te met une place à part dans son calendrier. Alléluia. Et lui qui est fidèle, qui sait ce qui est bon pour nous. Parce que des fois, on dit, mais Seigneur, pourquoi tu as permis cela? Mais il sait ce qui est bon pour nous. Il sait ce qui est bon pour nous. Alors Marthe, je t'en prie, Marie, je t'en prie, essuie tes larmes maintenant. Essuie tes larmes. Le Seigneur va démontrer son autorité. Le Seigneur va démontrer ce qu'il est capable de faire. Et je prie que ce matin, dans le nom de Jésus, quelqu'un dont la foi était morte, que la foi soit ravivée ce matin, dans le nom de Jésus. Quelqu'un qui a perdu son feu, que le feu soit ranimé ce soir, ce matin, dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Marthe avait mis Jésus une part, Jésus a part dans sa maison. Et Jésus agit pour eux dans le nom de Jésus. Ta maison devient un lieu de miracle. Maintenant, que dire de la femme sunamite? Ça, c'est en 2 Rois, à partir du verset 8 jusqu'au verset 17. Donc, cette femme, elle habitait dans une ville qui s'appelait Sunem. Et dans cette ville, les prophètes de l'époque, ils parcouraient plusieurs villes. C'est-à-dire que chaque fois, il parle de ville en ville pour enseigner. Et il y avait Élisée qui passait à Sunem. Donc chaque année, Élisée passait à Sunem. Vous savez, des fois, la grâce de Dieu passe, mais personne ne capte la grâce de Dieu. La grâce de Dieu est en train de passer devant toi. Si tu veux la recevoir, dis un bon amen. Et tu allais me sauter dessus, fais attention. Donc Élisée passe à Sunem. Mais personne ne fait attention à Élisée, sauf une femme. Cette femme voit Élisée qui vient toujours à la même période. Cette femme dit à son mari, chérie, l'homme de Dieu vient toujours à la même période. Que penses-tu que si on fait une place, une chambre haute pour l'homme de Dieu, pour qu'il puisse
À chaque fois qu'il vient, qu'il puisse séjourner là-bas. Qu'il puisse avoir une place à part. C'est comme une femme ou un jeune ou un enfant qui va voir ses parents ou quelqu'un va voir son mari ou sa femme. Ouvrons notre maison pour les groupes d'impact. Mettons à part un endroit pour Dieu. Cette femme fait ça pour Élisée. C'est-à-dire qu'Élisée, maintenant, chaque année, il avait un endroit où il pouvait se reposer, un endroit où il pouvait être. C'est simplement qu'elle accueillait la présence de Dieu dans sa maison. Alléluia. Et après année, Élisée passait. Et vous savez, bien-aimés, ceux qui ouvrent leur maison pour Dieu, comme j'ai dit tout à l'heure, Dieu les met à part. Mais Dieu aussi veut leur faire du bien. Donc à un moment donné, Élisée dit, mais chaque année on vient ici, mais il faut qu'on fasse quelque chose pour la dame. Et il va voir la dame, mais madame, qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que tu as besoin que je parle au roi? Est-ce que tu veux que je te permette que des choses puissent changer dans ta vie? Elle dit non, c'est bon, j'ai besoin de rien. J'ai besoin de rien. Et Élisée, il est embêté. Je vois Dieu être embêté au sujet de toi. J'ai dit, je vois Dieu être embêté au sujet de toi. Alléluia. Que tu lui mets une maison, tu lui mets une place à part. Élisée est embêté, il dit, mais il faut qu'on fasse quelque chose, il faut qu'on fasse quelque chose. Et Géasi, son serviteur, dit, depuis qu'on est là, je n'entends pas des bruits d'enfants. Est-ce que la dame n'a pas un souci? Élisée dit, oui, c'est vrai. Et Élisée va voir la femme et lui dit, madame, l'année prochaine, à la même heure, enfin à la même saison, tu auras un enfant. Et ce matin, je me tiens devant Dieu pour dire que l'année prochaine, à la même saison, tu viendras ici pour dire, voici les grandes choses que Dieu a faites dans ma vie. Voici les grandes choses que Dieu a faites dans ma vie. Retiens-le, bien-aimé. Voici les grandes choses que Dieu a faites dans ma vie, dans le nom de Jésus. Alléluia. Donc, cette femme n'a rien demandé, mais parce qu'elle a mis une place à part pour Dieu. Dieu lui-même n'est pas venu seulement combler son besoin, parce qu'elle se disait, je n'ai pas besoin, je me sens bien, je me suis réconforté. Mais Dieu est venu combler son désir. Ah, bien-aimé, voici la saison où Dieu comble ton désir et pas seulement tes besoins, mais ton désir, c'est-à-dire ce qui te fait plaisir, ce qui te rendra ta joie parfaite dans le nom de Jésus. Et cette femme, dès qu'Élisée dit ça, elle dit, Élisée, il ne faut pas me mentir. Parce qu'on ne veut plus des prophéties là où ça ne s'accomplit pas. Il dit, non, il ne faut pas me mentir, il ne faut pas me donner un faux espoir. Non, non, Élisée dit, cela va s'accomplir dans le nom de Jésus. Cela va s'accomplir pour toi au nom de Jésus. Et ici là, cela va s'accomplir pour vous au nom de Jésus. Bon, je vous laisse une chance. Cela va s'accomplir pour vous au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Et effectivement, la parole s'accomplit. L'année d'après, elle a un fils. Dieu a comblé son désir. Ah, merci Seigneur, parce que tu combles nos désirs. Ah, merci Seigneur. Tu combles nos désirs. Elle a un enfant, l'enfant grandit. C'est merveilleux, elle est dans la joie. Mais elle continue toujours à accueillir Élisée, chaque année. Elle n'a pas baissé dans son habitude. Mais à un moment donné, l'enfant est au champ. Et l'enfant dit, ah, j'ai mal à la tête, j'ai mal à la tête. Boum, l'enfant s'écroule. Bien aimé, certains malheurs arrivent parce que le diable s'acharne contre nous. Mais quand c'est comme ça, ne t'inquiète pas. Le Dieu qui a fait la promesse, le Dieu qui a permis que la promesse puisse se manifester, est le même Dieu qui est capable de maintenir la promesse. De maintenir la promesse. Donc la femme, à ce moment-là, elle voit la situation. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend son enfant. Elle va le mettre où? À quel endroit? Là où elle avait fait la chambre haute pour Élisée. Elle le couche dans le lit où Élisée dormait. Disons à Dieu, Seigneur, je t'ai ouvert ma maison. Je t'ai ouvert cette maison.
Jeudi après jeudi, les gens de la famille d'Impact sont venus, ont eu des exaucements. Maintenant, Seigneur, tu dois m'exaucer. Tu dois agir en ma faveur. Tu dois faire quelque chose pour moi. À cause, Seigneur, de ta fidélité. Alléluia. Elle se met en route. Et son mari lui demande, qu'est-ce qui se passe? Elle dit, tout va bien. Je sais avec qui j'ai signé une alliance. Alléluia. Elle sait avec qui elle a fait une alliance. Ah. Elle va à l'avance. Géasi se présente. Elle dit, tout va bien. Et maintenant, elle se présente devant Élisée. Et lorsqu'elle arrive devant Élisée, elle dit, Élisée, je t'avais dit, il ne faut pas me tromper. Il ne faut pas me tromper. Élisée lui dit, qu'est-ce qui se passe? L'enfant ne va pas bien. Et Élisée dit, Dieu ne me l'a pas révélé. Bien-aimé, s'il te plaît, quand tu vas voir le pasteur, pasteur, je viens devant vous, mais je vous laisse Dieu vous révéler ce pourquoi je viens. Dis à ton voisin, il ne faut pas faire ça. Même Élisée, prophète des prophètes, Dieu ne lui révèle pas tout. Donc, s'il te plaît, quand il y a quelque chose, pasteur, voici la situation. Que quelqu'un me dise un mot amen. Alléluia. Des fois, des choses arrivent. Il dit, ah, de toute façon, Dieu m'a révélé ça au pasteur. Frère, c'est toi qui viens de dire. Élisée voit cela. Élisée envoie son serviteur d'abord. Et après, lui aussi, il se met en route. Et il arrive devant cet enfant. Élisée commence à prier. Élisée s'attend à Dieu. Et Dieu fait grâce. L'enfant revient à la vie. Alléluia. Mais pourquoi Dieu l'a fait? Elle a ouvert sa maison. Elle a été fidèle à son engagement. Parce que quand on ouvre une famille d'impact ou un groupe d'impact, il faut qu'on soit fidèle à notre engagement. C'est pas tu dis, je vais ouvrir ma maison. Bon, les amis, aujourd'hui, là, c'est shopping, donc je ne serai pas là. Non. Tu tiens ton engagement, s'il te plaît. Tu tiens ton engagement. Alléluia. Et Dieu, voyant ta fidélité, à l'honorer, en le faisant une place dans ta maison, Dieu lui-même dit, non, cette maison-là, je dois agir en sa faveur. Pour l'exaucer, pour la protéger, pour la garder et pour la maintenir par la grâce de Dieu. Bien-aimés, c'est ce que Dieu va faire pour chacun d'entre nous. Tous ceux qui ont le désir de rentrer dans cette dynamique. Et comme je te l'ai dit, tu peux ouvrir ta maison ou tu peux aller dans la maison de quelqu'un. Mais faisons partie de ces dynamiques. Quand Dieu donne une instruction, ne posons pas trop de questions. Dieu a donné l'instruction, il y a des grâces et des faveurs associées à l'obéissance de cette instruction. Il y a des choses que tu comprendras plus tard. Mais fais confiance à Dieu pour obéir. Et comme on l'a dit, on ne t'obligera jamais à venir tous les jeudis. Parce que des fois, on ne pourra pas. Mais fais-toi connaître de la famille d'Impact. Qu'on sache que dans cette rue, dans cette ville, dans cette région, il y a tel ou tel frère. Ainsi, on va faire il y aura des rencontres, même en dehors des jeudis, il y aura des temps d'agapé, des temps de prière, des temps spéciaux. On va se réunir ensemble. Mais le but, faisons partie de cette dynamique. Et au travers des exemples qu'on a vus, il y en a d'autres qu'on va poursuivre la semaine prochaine, si le Seigneur le permet. On voit comment Dieu peut bénir une maison qui a été ouverte pour lui. Alors à combien plus forte raison, il le fera pour chacun d'entre nous. Il le fera pour chacun d'entre nous. Alors bien-aimés, bienvenue dans une nouvelle saison. Bienvenue dans une nouvelle dynamique par la grâce de Dieu. Et nous savons que le Seigneur qui est bon, qui nous a portés, va nous emmener maintenant au large, au nom de Jésus. Acclamons notre Dieu. Acclamons notre Seigneur. Oh, il est tellement bon. Ah, il est tellement bon. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu? Il est si merveilleux. Il est si merveilleux. Donc à la fin de ce culte, il y aura un stand qui sera là où il y aura l'équipe des familles d'Impact qui sera pour recueillir toutes les personnes qui veulent ouvrir leur maison ou qui veulent savoir où se trouve la maison la plus proche de chez eux. Mais encore une fois, faisons partie de cette dynamique. J'ai dit au premier culte, moi je veux vivre ce que j'ai vu à Kinshasa. À Kinshasa, le dimanche, tu te balades dans la rue, chaque passerelle, chaque
parcelle, il y a une église. Moi, je veux vivre ça. Je me balade à Cergy, j'entends là c'est la maison de Jojo, il y a l'ambiance là-bas. Là-bas, il y a la maison de Charles, il y a la prière. Partout, il faut qu'on sache que ici, il y a des chrétiens qui prient et qui intercèdent par la grâce de Dieu. Le Seigneur va le faire dans le nom de Jésus. Le Seigneur va l'accomplir. Alors bien-aimé, je t'en prie, je t'en prie, comprenons l'instruction de Dieu et rentrons tous ensemble dans cela. Et Dieu va nous surprendre, Dieu va nous étonner, Dieu va nous étonner. Ta bénédiction est déjà là, elle est déjà là, mais tu ne l'as pas encore localisée. Mais c'est elle maintenant qui va te localiser dans le nom puissant de Jésus. Quelqu'un me dise un mot amen à cela. Oh, acclamons le Seigneur qui nous fortifie encore, qui nous porte encore. Alléluia. Alors j'ai 4 bénédictions à prononcer, non 5 bénédictions à prononcer pour tous ceux qui vont ouvrir leur maison ou qui vont rejoindre une maison, une famille d'impact ou un groupe ou une cellule. Alors première chose, bien-aimé, reçois cette bénédiction. Tu vivras une vie de miracle dans le nom puissant de Jésus. Oh, on peut se lever pour ceux qui veulent, ou tu peux rester assis, peu importe. J'ai dit que de la même manière que la femme sunamite a vu Dieu répondre à son désir, que dans le nom puissant de Jésus, que le Dieu qui l'a visité, que Dieu te visite au nom puissant de Jésus. Que Dieu qui a visité cette femme te visite aussi dans le nom puissant de Jésus. Deuxième bénédiction. Toutes les situations bloquées, j'ai dit toutes les situations bloquées qui tardaient, vont maintenant provoquer l'étonnement dans le nom puissant de Jésus. Cette situation sera un sujet d'étonnement. Cette situation sera un sujet d'étonnement dans le nom puissant de Jésus. Oh, merci Seigneur pour ta main puissante dans le nom puissant de Jésus. Troisième bénédiction. Alors que tu ouvres ta maison, alors que tu rejoins une famille d'impact, comme on a dit, Dieu est présent. Et lorsque Dieu est présent, il y a aussi la manifestation de toutes sortes de manifestations angéliques au sein de cette maison. C'est pourquoi dans le nom de Jésus, que Dieu va ouvrir tes yeux dans le nom de Jésus, afin que tu puisses voir le surnaturel dans le nom de Jésus. Tu verras les anges autour de toi, tu verras l'activité angélique autour de toi dans le nom puissant de Jésus. Reçois cette bénédiction au nom de Jésus. Quatrième bénédiction. Le constat que j'ai fait, à chaque fois qu'on fait des agapés, des fois il n'y a pas suffisamment à manger sur ce qu'on a prévu, par rapport au nombre de personnes qui viennent. Mais j'ai jamais fait un agapé à l'église où il a manqué à manger. J'ai jamais vu un agapé à l'église où il a manqué à manger. C'est-à-dire qu'à l'église, sans le savoir, on expérimente la multiplication des pains, la multiplication de la nourriture. Et ce qui se passe à l'église se passe dans ta maison dans le nom de Jésus. Ce qui se passe à l'église se passe à ta maison dans le nom de Jésus. Je proclame qu'il ne manquera jamais à manger sur ta table. Je proclame qu'il ne manquera jamais à boire dans ta maison dans le nom puissant de Jésus. Le Dieu des miracles qui fait la multiplication des pains multiplie la nourriture dans ta maison dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Et dernière grâce. Dans 2 Chroniques 6, verset 8. Dieu dit, enfin c'est Salomon qui dit au sujet de son père David, il dit, l'Éternel dit à David, mon père, puisque tu as eu l'intention de bâtir une maison à mon nom, tu as bien fait d'avoir eu cette intention. Donc vous voyez ici que David avait eu l'intention de bâtir la maison de Dieu. Mais Dieu n'a pas voulu qu'il le bâtisse parce que David était un homme de guerre. Mais Dieu a pourvu au travers de David pour que la maison puisse être bâtie. Toi qui as l'intention d'ouvrir ta maison, mais peut-être aujourd'hui tu n'as pas une maison, mais aujourd'hui tu n'as pas suffisamment d'espace. Je proclame dans le nom puissant de Jésus que Dieu te donne de posséder une maison pour pouvoir accueillir un groupe, pour pouvoir faire de la place à Dieu dans le nom de Jésus. Je proclame que tu possèdes un appartement, une maison, un endroit, une extension dans le nom puissant de Jésus. Dieu va pourvoir parce que tu as eu l'intention et le désir que Dieu puisse le faire et Dieu puisse l'accomplir dans le nom de Jésus. Et 6e bénédiction supplémentaire. Zachée a accueilli Jésus dans sa maison. Et Luc 19, verset 9, Dieu nous dit, Zachée, le salut
est rentré dans ta maison. Alors je proclame dans le nom de Jésus, alors que tu ouvres ta maison pour Dieu, ou tu rejoins une famille d'impact, je proclame dans le nom de Jésus que le salut rentre dans ta maison dans le nom de Jésus. Je proclame que ton conjoint est sauvé. Je proclame que tes enfants viennent à Jésus. Je proclame que tes parents se tournent vers le Seigneur. Je proclame dans le nom de Jésus que le Seigneur manifeste le salut dans ta maison au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Si tu crois à ces bénédictions, acclame le Seigneur. Oui, parce que tu vivras une vie de miracle. Les situations bloquées vont susciter l'étonnement. Tu vis des visions ouvertes dans le nom de Jésus. Tu expérimentes la multiplication des pains. Oh oui, et tu expérimentes la bonté de Dieu à posséder une maison où tu pourras accueillir. Et tu vois le salut de ta famille se manifester. Oh Père, tu le fais. Tu l'accomplis. Tu le réalises dans le nom puissant de Jésus. Oh, bien-aimé, pendant 30 secondes, comme Abraham, rend gloire en acclamant le Seigneur. Mais pas seulement acclamer. Dis des pouces des clameurs, c'est-à-dire proclame la bonté de Dieu. Annonce que Dieu va faire. Annonce que Dieu va accomplir. Annonce tout ce qu'il va réaliser. Comme il m'a cité. Oh Père, tu le fais. Tu l'accomplis. Merci Père pour ces saisons de miracles. Merci Père pour cette saison de prodiges. Merci Père pour tout ce que tu fais et tout ce que toi tu accomplis au milieu de nous. Oh, acclamons le Seigneur. Battez des mains. C'est les anges qui déclenchent leur épée. Je vois une famille. Il y avait une grande oppression sur votre famille. Je vois une famille sous l'emprise d'épaisses ténèbres. Mais alors qu'on est ici, en train d'acclamer, en train d'annoncer que le Dieu se lève ce matin dans le nom de Jésus, je prends autorité que ces ténèbres se dissipent maintenant sur cette famille dans le nom puissant de Jésus. Je prends autorité et je déclare ce matin que toute malédiction sur cette famille est arrêtée maintenant au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Oh Père. Oh, tu le fais. Tu l'accomplis, tu le réalises. Merci Seigneur. Tu es dans ta main puissante. Tu es dans ta main de grâce. Alors toi qui es venu pour la première fois, qui est présent ici ou qui est peut-être en salle annexe, tu ne connais pas Jésus ou tu t'es éloigné de lui et tu veux faire ce pas vers lui pour qu'il soit ton sauveur, pour qu'il soit ton Seigneur, pour qu'il soit ton maître, pour qu'il soit celui qui te conduit. Ce matin, nous voulons faire une prière avec toi. J'ai appris plus que jamais que demain n'est qu'une espérance. La Bible nous dit que si tu entends la voix de Dieu aujourd'hui, n'endurcis pas ton cœur. C'est-à-dire ne ferme pas ton cœur. Ne dis pas, je ferai ça demain. Je me tournerai vers lui demain. Je vais encore m'amuser. Non, bien-aimé, demain n'est qu'une espérance. Tu n'as qu'aujourd'hui que tu possèdes. Alors aujourd'hui, Dieu t'appelle. Dieu veut te ramener à lui. Et nous allons prier avec toi. Alors nous allons prier ensemble pour encourager le bien-aimé à se tourner vers Jésus. Disons ensemble, Seigneur Jésus, aujourd'hui, je fais de toi mon Seigneur et mon Sauveur. Je t'ouvre mon cœur. Viens habiter en moi. Fais de moi un enfant de Dieu. Et transforme-moi pour que je devienne un disciple du Christ. J'ai ainsi prié au nom de Jésus. Alors c'est ton cas ce matin. Tu as fait cette prière pour la première fois. Où tu reviens à Jésus. Lève la main là où tu es. C'est parce que je veux prier avec toi. Je veux te conduire dans une nouvelle relation avec Dieu. Y a-t-il quelqu'un ce matin? Merci beaucoup. Que le Seigneur te bénisse. Y a-t-il quelqu'un d'autre qui veut se tourner vers lui? N'aie pas honte. N'endurcis point ton cœur. Demain n'est qu'une espérance. Merci beaucoup. De joie d'autres personnes. Merci Seigneur pour ce que tu fais aujourd'hui. Merci pour ce que tu as accompli. Je demande aux personnes qui ont levé la main de faire un pas de foi de plus, de sortir des rangs et venir devant. Je veux prier avec vous. Les personnes qui ont levé la main, sortez des rangs. On veut prier avec vous. Est-ce qu'on peut les accueillir par des acclamations? Oh, merci Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Oh, que le Seigneur vous bénisse. Oh, merci Seigneur. Alléluia. Oh.
Wow. Acclamons le Seigneur. Soyez les bienvenus. Alléluia. Amen. Wow, que le Seigneur vous bénisse. Est-ce qu'on peut vraiment acclamer le Seigneur? Ce qu'il fait. Wow, merci Seigneur. Je pourrais avoir un micro s'il vous plaît? On va juste prendre un micro parce qu'on veut juste prendre vos prénoms. Comme ça, afin que nous puissions prier pour vous et pour vous recommander la grâce de Dieu toute cette semaine. Et après, on va prier pour recommander la grâce du Seigneur. Donc, les prénoms, c'est votre prénom s'il vous plaît? Magali. On peut acclamer le Seigneur pour Magali. Ça marche, on va tous le faire et on va l'acclamer à la fin. Ton prénom? Samuel. Samuel. Attends. Il nous a rejoint. Reviens vers lui. Acclamons le Seigneur. Acclamons. Ok, ton prénom? Chelsea. Amen. Donc Chelsea, Magali, Samuel. Émeraude. Joséphine. Gérald. Jirène. Ricardo. Mamadou. Ok. Chimène. Beverly. Vanille. Alicia. Vanessa ou Vanessa? Alicia. Sonia. Amen. Acclamons le Seigneur. Wow. Oh, est-ce qu'on peut leur montrer de l'amour? Oh, merci Seigneur. Merci. Wow. On va tendre la main, prier pour vous. Et après, on va... Attends, frère, je connais pas ton prénom. Nick. Ok. Amen. C'est bien, il y a de plus en plus de stars. C'est bien, c'est une bonne chose. C'est ça, quand l'église grandit, on connaît plus tout le monde. C'est pour ça qu'il faut faire des petits groupes. Quelqu'un peut dire ça, amen. On va prier pour vous recommander à la grâce de Dieu. D'accord? Cette prière, elle va vous porter. Et après ce moment, je serai ravi de devenir votre pasteur. De vous accueillir dans cette famille. Si vous avez bien sûr une église, nous saluons votre église. Mais on est là vraiment pour vous accompagner, pour vous faire grandir. Donc l'équipe va s'occuper de vous, on va prendre vos coordonnées. Et après, par suite, on va prendre contact avec vous. Et on va juste prier pour vous. Tendons la main vers eux. Seigneur, merci pour ce que toi tu as fait aujourd'hui. Seigneur, pour certains, ce n'était pas simple d'être là aujourd'hui, mais tu as pris soin qu'ils soient dans cet endroit et qu'ils entendent ta parole et qu'ils se tournent vers toi. Seigneur, toute personne qui vient à toi, tu les acceptes et tu les portes et tu agis dans leur vie. Alors merci pour tout ce que tu vas faire et accomplir dans la vie de nos bien-aimés. Que ta grâce repose sur eux et que, comme tu nous dis dans ta parole, tu leur as donné un cœur nouveau et un esprit nouveau. Et ils vont marcher avec toi. Que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.